Mossoul est une partie de Ninive. La région de Ninive est plus grande que Mossoul. La Bible dit que pour traverser l'intégralité de Ninive, il faudrait 3 jours. Je suis Marvin Kamel. C'est mon nom. J'ai 20 ans. Ma famille est tout ce que je possède. Un jour, une organisation terroriste appelée Daesh a attaqué notre village. Ces jours-là, je me souviens, nous avions du mal à y croire. Mais nous nous sommes dit, tout ira bien. Après avoir quitté notre village, nous sommes allés à Duhok. Nous sommes restés là 2 mois. Mais nous ne pouvions pas vivre ici, parce que nous ne pouvons pas être des réfugiés dans notre propre pays. Essere prete qua in questi momenti difficilissimi è una cosa. Il reste beaucoup à faire. Ci vuole tanto, fare tanto, essere con famiglie, con persone che sono spiritualmente. Comme rester auprès des familles et des personnes psychologiquement et spirituellement détruites. Vous devez reconstruire l'espoir dans leur cœur et dans leur esprit. Cette circonstance vous rapproche de Dieu parce que nous avons besoin de plus de force et de plus de grâce. Et cela vient seulement de Dieu. Cette circonstance vous fait prier davantage. Elle vous rapproche de Dieu pour demander la force et la grâce de rester avec ces gens. Baptiser signifie naître de nouveau, pour moi et pour eux. Je suis Yohanna Youssef, un chrétien catholique syrien de Karakosh. Je suis professeur à l'université d'Al-Hamdaniya. Maintenant, je suis déplacé à Erbil. Nous sommes maintenant situés à Ankawa. Quand nous sommes arrivés ici, les gens étaient dans les rues, dans les jardins. Il n'y avait pas d'hôtel ni d'endroit où séjourner. Je vivais à Mossoul avant, en 2006. Al-Qaïda m'a alors menacé. Ils sont venus et ils ont demandé le jizya, une taxe islamique. Ils m'ont dit que je devais payer $5000. Si je ne payais pas, ils me tueraient ou kidnapperaient mes enfants. C'est pourquoi j'ai quitté Mossoul un matin avec l'aide de nombreux amis musulmans. Je suis venu ici, à Karakosh,
J'ai construit une maison et depuis j'y vis avec mes parents. Avant Daesh, des chrétiens avaient été expulsés de Mossoul à 5 reprises. Effrayés par des lettres de menaces d'enlèvement, de meurtre ou ce genre de choses, ils avaient dû quitter la ville pour une semaine ou deux. Ces événements tragiques ont commencé au début de juin 2014, lorsque de nombreuses attaques ont rendu la situation très difficile à Mossoul. Le 10 juin, l'État islamique est entré dans Mossoul et a occupé la ville. Le 6 août, l'État islamique a attaqué la plaine de Ninive. Dans la nuit du 6 au 7 août, j'ai vu comment les Peshmerga ont fui. J'ai demandé à l'évêque ce qui se passait. Il m'a dit qu'il ne se passait rien. J'ai demandé s'il allait demander aux Peshmerga s'ils quittaient Karakosh et pourquoi. Une heure plus tard, l'évêque m'a appelé et voulait savoir où j'étais. Je lui ai dit que j'étais à la maison. Il m'a dit que tout était fini, que je devais quitter Karakosh, que la ville était occupée par l'État islamique. Il était 2h30 du matin, je n'avais pas de voiture. Je suis allé parler à un voisin qui dormait. Je lui ai dit que nous devions abandonner Karakosh et partir à Erbil. Je n'ai rien pris avec moi. J'ai laissé tous mes documents. Je portais seulement un t-shirt. Pendant les premiers moments où Daesh a pris Mossoul, ils sont passés par nos villes sans en prendre le contrôle. La deuxième étape, le 6 août, les Peshmerga, c'est-à-dire les Kurdes, ont renoncé à leurs responsabilités sans en informer le peuple. Ils ont laissé la zone vide à Daesh sans aucune résistance. Après cela, tout le monde a dû fuir. Qu'est-ce que ça voulait dire? Y avait-il un plan pour remettre les chrétiens de la plaine de Ninive à l'État islamique? Nous, les chrétiens, nous avons fui avant que l'État islamique n'arrive, parce que nous savions ce qui était arrivé aux Yézidis. Ce qu'ils ont fait aux Yézidis est la pire chose qui soit jamais arrivée à n'importe quelle minorité. Ils ont violé, kidnappé et tué leurs femmes. En juin et en août 2014, 125 000 chrétiens ont été contraints par Daesh de quitter Mossoul et la plaine de Ninive, et ils sont arrivés à Erbil et Duhok. Quand les gens sont arrivés, j'attendais à l'église Martshmouni à Ankawa. Ils sont arrivés épuisés. C'était une situation extrêmement difficile. Et ce qui a surpris, c'est que le lendemain de leur arrivée, ils étaient tous à la recherche d'une messe. Il n'y avait pas assez de place pour héberger tout le monde. Ankawa est petit. Il y a quelques églises. Et ils ont transformé chaque carré, chaque terrain de football, chaque hôtel, chaque maison en église. Des messes ont été dites partout. Je suis Almas Solman. Je suis née en 1979. Je suis mariée et j'ai 6 enfants. En ce moment, nous ne sommes pas comme lorsque nous étions dans notre village. L'Église nous donne tout. L'Église paie le loyer. Mon mari travaille de temps en temps. Ce fut une nuit terrible pour nous. À minuit, l'électricité fut coupée. Ils ont dit que Daesh entrerait à Karemles. J'ai réveillé mes enfants car ils étaient déjà endormis. Nous n'avons rien emporté, seulement nos cartes d'identité et ensuite, nous avons fui. Tout est dû à notre foi. Nous avons fui à cause de notre foi. Nous acceptons la volonté de Dieu. Nous avons tout quitté pour Dieu. Le nom de ce camp est Ashti 2. Je suis enseignante en maternelle. Nous avons plus de 100 enfants. Depuis mon enfance, je voulais être enseignante.
Avant l'arrivée de l'État islamique, les chrétiens ont également souffert. Ils ont souffert depuis 2013, quand Saddam est tombé. Jesus said that for anyone will do the right thing, that will Jésus a dit que nous allions être attaqués, assassinés, persécutés. Nous acceptons tout ce qui nous arrive pour l'amour de Jésus. Nous avons décidé d'emporter tout ce que nous pouvions. Nous avons pris de l'argent et nous avons quitté notre maison et notre village. Ce fut vraiment un mauvais moment pour moi et pour tout le monde. Nous pleurions. Il était 22 heures. À ce moment-là, l'armée a quitté ses positions parce que l'État islamique était très puissant. Nous avions l'impression que dans quelques jours, nous allions retourner chez nous et que tout irait bien. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. J'ai ouvert mon sac, j'y ai mis 2 choses, une chemise et un pantalon. J'ai attrapé de l'argent et nous sommes partis. Ce qui nous est arrivé n'était pas facile. Beaucoup de gens ont dit « Où est Dieu ?» Et moi, quoi? J'étais assis à la maison, à rien faire, et je me posais des questions sur mon avenir. Quand nous sommes allés à Duhok, j'ai vécu sans rien faire. J'étais juste assis à la maison. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis allé à l'église. Avant, je n'allais pas à l'église tous les jours ou toutes les semaines. À ce moment-là, je me posais beaucoup de questions. Je suis allé à l'église de Duhok pour la première fois. Je me suis demandé avant d'y aller, qu'est-ce que je vais demander à mon Dieu? Que vais-je lui dire? Comment puis-je le trouver? Serais-je en colère contre lui? Comment vais-je me sentir? J'ai prié et j'ai demandé à mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que c'est de notre faute si toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi nous? Nous avons un gros problème pour aller à Karemles. Pour traverser le point de contrôle, vous avez besoin d'un papier vous donnant l'autorisation de passer. Et d'ailleurs, il y a généralement beaucoup de monde. Nous avons 4 checkpoints, les points de contrôle officiels des Peshmerga. Et il y a aussi 2 checkpoints pour l'armée irakienne. Je suis certain qu'ils s'intéressent à la région. Avant, nous appartenions à Ninive, et maintenant, ils veulent dominer toute la région. Je m'appelle Melian Sulak. J'ai vécu à Al-Kosh pendant 2 ans et 2 mois. Je me lève de mon lit à 9h moins 10. Ma famille et moi vivons à Al-Kosh pour nous sentir plus proches de notre village. Ça me fait mal de voir mon village détruit, mais ça me fait encore plus mal de savoir qu'il y a peu de chances de le reconstruire. Ce chapelet était accroché au mur de la grande salle. Tout le monde, avant de quitter la maison, a prié
et l'a embrassé. Ensuite, nous sommes partis. Pour moi, être chrétien signifie aimer, pardonner et vivre en paix. Ceux qui connaissent le christianisme considèrent que c'est une très bonne religion. Batnaia est un village très ancien qui remonte à l'époque du temple assyrien. 800 familles y vivaient. Il n'y en a plus aucune maintenant. Elles se sont toutes réfugiées dans le nord de l'Irak et dans d'autres pays. Voici l'église Saint-Kyriakos, la paroisse chaldéenne de Batnaia qui a été profanée par l'État islamique. Il n'y avait pas de croix quand je suis arrivé ici après la libération. J'étais le premier à arriver. Le drapeau de l'État islamique était toujours là. Je l'ai enlevé et j'ai placé la croix. Ça me fait très mal. Je suis resté 10 à 15 minutes et je suis parti parce que je n'ai pas reconnu mon église. Les écritures coraniques sont écrites sur le mur et ils pratiquaient le tir dans le sanctuaire. Ensuite, petit à petit, j'ai pu accepter cette situation, que la réalité est ainsi et que nous devons nous y habituer pour recommencer à zéro. Nous sentons que Dieu est proche de nous, même après tout ce qui nous est arrivé. Nous avons fui des heures avant que l'État islamique n'arrive ici. Dieu est avec nous. Il y a beaucoup de musulmans qui me suivent et je les suis, avec le catéchisme, avec des leçons de la Bible. Nous prions ensemble. Et beaucoup de ces musulmans en arrivent au point où ils demandent le baptême. J'ai baptisé beaucoup d'entre eux. Il y a encore des bombes dans d'autres rues de la ville et dans les maisons. Les chrétiens n'ont pas la possibilité de choisir. Chaque choix vient d'en haut. Si nous voulons libérer l'Irak, l'Occident et l'Orient de l'État islamique, nous devons nous attaquer au problème de la mentalité. Les vrais chrétiens doivent être la lumière et le sel de la terre. Maintenant, notre mission est plus claire. Nous devons être la lumière et le sel dans ces pays. Je me rappelle de tout. Je me rappelle le jour où nous sommes rentrés dans notre village, comment nous sommes arrivés au checkpoint, comment je me suis promené dans le village et comment j'ai ouvert cette porte. J'étais effrayé. Il pouvait y avoir une bombe. Je ne pouvais toucher à rien. J'ai demandé de l'aide à mon Dieu pour trouver le chemin, pour m'aider dans ce qu'il voulait. Je voulais être un homme bon et j'ai demandé à Dieu, « Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. » C'est le nom de mon village, Teleskov. Je suis né ici. J'ai beaucoup de souvenirs de cet endroit.
When we left our village, I left my friends. Quand nous avons quitté le village, j'ai perdu beaucoup d'amis qui sont allés en Jordanie, au Liban ou en Turquie. Mais en même temps, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de bonnes personnes. À ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé. Je remercie mon Dieu pour cela. Il m'a fait rencontrer des gens qui ont changé ma vie. Dieu ne nous a pas oubliés. Il sait ce qui se passe ici. Nous ne devrions pas demander « Où est Dieu ?» Dieu est à mes côtés. Où que vous alliez, il est à vos côtés. Parfois, je pense, pourquoi l'État islamique nous a détruits? Alors qu'en même temps, Dieu ne voulait pas ça, que l'État islamique vienne ici. Pourquoi? Parce que Dieu voulait des changements dans ma vie. Et il y a aussi eu des choses merveilleuses dans ma vie après l'État islamique. À Karemles, beaucoup de gens travaillent dans les fermes ou pour le gouvernement. En fait, ils travaillent dans toutes les professions. Tout ce dont vous avez besoin peut se trouver ici. Le matin, nous sommes allés à la messe, puis les enfants sont allés à l'école. Nous avons toujours eu quelque chose à faire dans l'église, dans le monastère, avec nos amis. Tout le village de Karemles est magnifique. Tout le village est important pour nous. C'est très dur et très triste quand vous quittez votre maison pendant 2 ans et demi et quand vous revenez, vous la retrouvez entièrement brûlée. Ils ont tout détruit, brûlé et saccagé. Ils ont tout fait contre nous. Pour nous, la foi est la plus importante. Nous faisons confiance à Dieu. Nous faisons tout pour Dieu. En tant que chrétiens, nous n'avons rien d'autre à faire que de prier, de supplier Dieu. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la maison de mes parents complètement détruite par les bombardements. Ils avaient préparé tous mes vêtements et mes livres pour les brûler. Les chrétiens, en particulier à Karakosh, étaient tous cultivés. Ils ont fini l'université, ils sont enseignants, ingénieurs et travaillent dans tout l'Irak. Pour nous, les chrétiens, il est impossible de revenir ici sans sécurité. La sécurité doit être acquise avec une protection internationale.
Cette église est la plus grande église d'Irak, appartenant à l'église syro-catholique de l'archidiocèse de Mossoul. Tous les habitants de Karakosh ont participé à la construction de cette cathédrale. Ceux qu'ils pouvaient ont payé, d'autres ont apporté des matériaux. Il y a quelques écritures de l'État islamique. L'État islamique a utilisé cet endroit pour entraîner ses combattants. Quand les Mésopotamiens ont décidé de devenir chrétiens, ils ont renoncé aux armes et au langage de la violence. C'est pourquoi ils ont toujours été plus vulnérables aux dictatures et aux autres gouvernements. Et maintenant, nous avons devant nous ceux qui ont pillé nos maisons, ceux qui les ont brûlées. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous devons mener un processus de réconciliation. J'ai peur du manque de vision du gouvernement irakien. La vie a changé depuis août 2014. Il n'y a plus de confiance. Les gens ne font pas confiance à leurs voisins. Je m'appelle Diana Momeka. Je suis une sœur dominicaine de Sainte-Catherine de Sienne, originaire d'Irak. J'ai grandi d'une guerre à une autre. Je ne me souviens pas d'être en colère contre Dieu. Plutôt, j'ai demandé à Dieu pourquoi ces choses-là se passaient. Devait-elle arriver? Être proche des gens sur le terrain et ensuite vivre toutes ces expériences dans ma communauté, dans la prière. Chaque douleur, chaque souffrance que je reçois sur le terrain, je la place sur l'Eucharistie que nous célébrons tous les jours. Je sens que Dieu embrasse une partie du fardeau et le prend de mes épaules. Quand je vais à l'église, je vois des centaines de personnes qui assistent aux cérémonies. Certains disent « c'est de la piété ». Ce n'est pas la foi. Moi, je me dis que c'est la foi. Sans leur prière, ils ne pourraient pas survivre. Nous regardons vers la lumière et non vers les ténèbres. Nous regardons toujours vers la lumière. Ils peuvent attraper des pierres, mais la foi est toujours à l'intérieur. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved.